L'hommage des chefs d'État aux soldats sénégalais tombés au Mali, au cœur du territoire malien, le message est fort, le symbole d'une union sacrée au nom de la liberté des peuples. Je voudrais rendre hommage à deux fils d'Afrique, à deux fils du Mali, à deux fils du Sénégal, tombés en terre malienne pour le salut du Mali. Membres de l'aménagement, ils ont perdu la vie le samedi 14 décembre lors d'un attentat terroriste lâche et barbare à Kidal, dans le nord du Mali. Je voudrais ici dire toute mon émotion, et présenter mes condoléances les plus sincères aux familles des victimes, ainsi qu'à l'aménagement, au peuple sénégalais et à mon frère le président Macky Sall, au nom du peuple malien et à mon nom propre. Ils sont morts pour le Mali et nous ne l'oublierons jamais. Et nous ferons en sorte qu'ils ne soient pas morts en vain. Kidal Maki. Je tiens à joindre ma parole à celle de mon frère, le président Ibrahim Boubacar Keïta, pour présenter à mon tour aussi les condoléances du peuple mauritanien et de son gouvernement à notre cher frère, le président Macky Sall, à l'occasion du décès des deux soldats sénégalais qui sont morts pour la liberté et qui sont morts aussi pour défendre un pays frère, un pays ami, contre le terrorisme, contre l'obscurantisme, contre ce phénomène que nous combattons, que nous avons combattu jadis et que nous continuerons toujours à combattre. L'ombre de Seydou Djambar a donc plané sur un lieu qui symbolise l'unité des peuples de la sous-région. En conférence de presse, le chef de l'État fait une révélation. Je viens de parler au commandant du contingent sénégalais qui se trouve présentement à Kidal, qui m'a rassuré que le moral ne saurait être touché par ce qui s'est passé et que plus que par le passé, ils sont déterminés à assumer la mission qui est la leur pour restaurer la paix et l'intégrité territoriale conformément à leur mission en territoire malien. Donc, je voudrais dire que ce qui s'est passé ne pourra absolument en rien entamer la détermination du Sénégal, de son armée, de son gouvernement, à faire face à toutes sortes d'agressions, particulièrement à cette forme nouvelle d'agression sur notre territoire du Sahel. Nous sommes à Gouina, à 39 km de la ville de Caille. Gouina aux chutes d'eau légendaires, des merveilles d'une nature aux grandes potentialités économiques. Avec une longueur de 940 mètres, le site a été aménagé pour aboutir à un ouvrage hydroélectrique qui permettra d'installer une centrale de 140 MW. Les chefs d'État posent ici les jalons d'un bel avenir pour la communauté. L'OMVS dispose des principes cardinaux suivant lesquels tout ouvrage d'importance réalisé sur le fleuve est la propriété commune et indivisible des États qui le financent ensemble et en partagent équitablement les bénéfices. Ceci n'est nulle part au monde également. C'est important de le savoir. Après la maîtrise de l'eau, l'OMVS se lance à la conquête de l'énergie. Face au déficit énergétique, le fleuve Sénégal Héritage commun va permettre de produire de l'énergie propre dans moins de 4 ans. L'ouvrage hydroélectrique de Gouina va coûter près de 210 milliards de francs CFA. Il est financé à hauteur de 85% par la Chine et les retombées vont être directement ressenties par les populations. Le lancement de Gouina nous donne plus d'espoir quant à l'avenir de notre organisation commune. Parce qu'avec les 140 MW attendus et les autres barrages qui devront suivre, je crois que la voie est indiquée pour l'avenir de l'OMVS. Et c'est une source d'énergie propre, ne pas dire la plus propre, c'est une énergie tirée à partir de l'eau, surtout que là il s'agit de barrages au fil de l'eau, donc il n'y a absolument pas d'impact sur l'environnement. Gouina est la preuve vivante du potentiel des ressources naturelles du continent. C'est dans ce sens que le chef de l'État fait un plaidoyer pour demander l'appui de la communauté internationale en faveur de la valorisation de nos potentialités tirées de la nature. Je voudrais saisir ce moment ici à Gouina pour lancer un appel à nos partenaires et à la tête desquels je voudrais
particulièrement cité la Banque mondiale, pour croire au potentiel hydroélectrique de nos bassins. Que ce soit d'ailleurs à l'OMVS comme à l'OMVG, nous avons suffisamment de potentiel hydraulique pour régler définitivement la question énergétique et donc mettre nos pays dans la rampe de la croissance et de l'émergence. Les chefs d'État ont également procédé à l'inauguration de l'ouvrage hydroélectrique de Fellou. Fellou est situé sur le fleuve Sénégal à 20 km du barrage de Manantali, 15 km de Caille. Le site de Fellou est équipé d'une usine hydroélectrique d'une puissance de 600 kWh avec un apport de 60 MW. Ces aménagements hydroélectriques vont contribuer à améliorer les conditions de vie des populations. Je vais rectifier un peu. Le chef de l'État rendait plutôt hommage aux 2 soldats sénégalais tués à Kidal au Mali. C'était en marche donc du lancement des travaux de l'ouvrage hydroélectrique de Gouina et de la pose donc de l'inauguration du site d'aménagement hydroélectrique de Fellou. Après cela, il a rendu. Nous avons appris avec beaucoup de peine la mort de 2 soldats casques bleus sénégalais morts au Darfour suite à un accident de la circulation. Ceci alourdit le bilan de nos forces armées engagées pour le maintien de la paix en Afrique. Vous savez que notre pays, depuis 1960, a eu ses premiers bataillons en République du Congo. À l'époque, déjà, nous avions envoyé le premier bataillon sénégalais. Ensuite, au Liban, partout ailleurs, sur tous les terres d'opération, au Timor, à Haïti, et partout en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Mali et au Darfour. C'est beaucoup, mais c'est le choix du Sénégal d'être aux côtés des populations, de travailler pour la paix et la sécurité internationale. Nous en avons payé un lourd tribut, mais je crois que nous avons accepté ce risque. Et c'est à l'honneur du Sénégal, c'est à l'honneur des forces armées sénégalaises, c'est à l'honneur du peuple sénégalais. Je voudrais encore une fois m'incliner devant la mémoire de ces soldats tombés au champ d'honneur et présenter les condoléances de la nation à leurs familles éplorées. C'est avec cet hommage du chef de l'État que se referme cette édition.